Azul, Ansofissoun, Andamathlim. Bonjour tout le monde, je suis au fond de mon jardin, dans un coin, en train d'installer un nouveau compost. Je prépare le compost, le terreau de l'année 2020, donc parce que je ferai beaucoup de semis, je cultiverai beaucoup de légumes, j'aurai aussi à rempoter beaucoup de plantes parce que j'ai beaucoup de pots, beaucoup de plantes ornementales dans leur pot. Donc j'ai commencé par installer tout en bas une couche de paille et de fumier, puis une couche d'herbes vertes, des feuilles, vous voyez là, de tiges, des brindilles d'un arbre sauvage. Là, j'ai ramené beaucoup de matière végétale, donc vous allez là de la paille et du fumier, donc qui provient de vaches nourries avec du foin, donc c'est pratiquement comme de la paille, mais en plus enrichi. Qu'est-ce que j'ai aussi? Alors j'ai taillé une haie j'ai commencé à tailler une haie de figues de Barbarie, donc j'ai rempli une brouette. Là j'ai du chien-dent, j'ai arraché beaucoup de chien-dent, un gros cajou, j'ai bien tassé. Là j'ai des plantes entières de kénopodes blancs. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais installer une couche, je vais mettre la paille, puis je vais mettre les raquettes de figues de Barbarie, puis je vais mettre le fumier à bas, enfin, enrichi de foin, puis je vais mettre cette matière verte là, donc toujours alterner matière verte, donc azotée, qui contient beaucoup d'azote, et matière sèche, donc le foin, la paille, etc., les feuilles mortes d'automne, etc. Donc pour équilibrer, pour avoir un compost donc à la fois azoté et carboné. C'est très important parce que si vous utilisez uniquement des déchets verts, comme font certains par exemple qui utilisent les déchets de leur tente de gazon, vous allez avoir un compost qui sera trop azoté. Vous allez avoir au printemps des tiges qui seront très tendres, très sucrées, les tiges de vos plantes, hein, les tiges en haut, tout en haut. Et ces tiges-là vont attirer, elles vont être tellement tendres qu'elles vont attirer les insectes, les pucerons, les araignées rouges, etc. Vous allez avoir des infestations. Alors que si vous avez un compost qui est bien carboné, hein, qui est équilibré, vous aurez au printemps des pousses qui seront plus coriaces, un peu plus durs, donc qui attireront moins les parasites, les insectes, etc. L'autre chose qui est très importante, c'est que je vais remplir cet espace-là, voilà, que j'ai délimité avec des briques. J'ai ici 1 mètre de hauteur, 1 mètre 20 de profondeur et 2 mètres 30 de longueur. Donc je vais le remplir. Ensuite, je vais le couvrir, je vais arroser. Donc, je vais bien l'arroser. Ensuite, je vais le couvrir avec une bâche. Pourquoi? C'est important de couvrir son compost avec une bâche, surtout en été et en hiver. En été, qu'est-ce qui arrive? Il fait très chaud, très sec. Votre fumier, votre compost aura tendance à s'assécher, ce qui va ralentir le processus de compostage, de décomposition. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps à créer du compost, à se transformer en compost. En plus, avec la grosse chaleur, lorsqu'il fera trop chaud, eh bien ça va nuire aux micro-organismes, aux insectes, aux cloportes, etc. Qui décomposent cette matière. En plus, il faut savoir aussi que les bestioles là qui décomposent vos végétaux, eh bien elles aiment le noir, les vers de terre, les cloportes, etc. Ils sont moins actifs lorsqu'il y a du soleil. Voilà. Donc en hiver aussi, il faut protéger votre compost, surtout lorsqu'il pleut beaucoup, tout simplement parce que lorsque votre compost est trop humide, eh bien, il va asphyxier, il n'y aura pas assez d'air
et puis beaucoup de bestioles vont le quitter parce que il sera très humide. En plus, la pluie, lorsqu'elle tombe en grande quantité, eh bien elle va drainer avec elle, emmener avec elle beaucoup de sels minéraux, de substances comme ça intéressantes dans votre compost, et elle va introduire ça dans le sol, donc vous allez avoir un compost moins riche. C'est pour ça qu'il est préférable de couvrir, donc surtout, comme je l'ai dit, en été lorsqu'il fait très chaud, très sec, et en hiver lorsqu'il pleut énormément. Je vous ferai d'autres vidéos sur le compost. Je vous laisse maintenant parce que il faut que je remplisse ça.